C'est une question simple, mais c'est une question qui peut t'emmener à comprendre. Tu ne peux pas dormir comme ça. Il faut que tu aies un rêve. Deuxièmement, si tu as un rêve, qu'est-ce que tu as vu? Et troisièmement, si tu as vu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vois? Ça prédispose déjà l'enfant à savoir qu'il y a un Dieu qui parle la nuit. Un Dieu qui parle quand on dort. Ainsi l'enfant, même 30 ans après, même 40 ans après déjà dans le mariage, quand la femme dira j'ai rêvé, il ne prendra pas ça à la légère. Parce qu'il sait qu'à partir de la maison, les parents m'ont fait grandir dans la culture du prophétique. De comprendre, de savoir comment écouter la voix de Dieu. Par les voix même des songes et des visions. Quand les enfants, il faut souvent poser la question aux enfants, quels sont les rêves qu'ils font? Vous allez découvrir beaucoup de choses sur leur destinée et sur les attaques de l'ennemi contre eux. On dit Jacob avait gardé ça dans son cœur. Quand Joseph avait parlé, les gens étaient jaloux. Il a gardé ça dans son cœur. C'était un homme spirituel, le plus spirituel des patriarches. Il a vu plusieurs fois des anges, le monde spirituel. C'est un homme terrible, Jacob. Terrible. Un homme qui a béni Pharaon, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme terrible. Un homme qui a béni Pharaon, ce n'était pas n'importe qui. Il avait une autorité spirituelle particulière. Il a gardé ça dans son cœur. Réfléchissez. Est-ce que tu veux dire que moi, ton père, Soleil, ta mère, Lune, qu'il avait appris à interpréter les rêves? Parce que le papa écoutait les rêves et savait interpréter. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin, ne méprise pas les rêves de tes enfants. Élève-toi dans la prière et agis en conséquence.